Good afternoon. May God bless you for coming and joining us for this afternoon service. Merci d'être là ce soir pour nous rejoindre sur ce Zoom service de ce soir, je voulais dire. I want to thank God for taking care of every one of us and bringing us together again. Et je veux remercier le Seigneur qui nous a protégés et qui nous a encore ramenés sur cette plateforme ce soir. Today, I'm going to start a new series and it will continue for a number of weeks. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série et cette série va s'établir ou se repartir sur plusieurs semaines. I've entitled this series, Deliverance from the Corruption in the World. Et j'ai titré cette série La délivrance de la corruption dans le monde. And I'm going to be looking at deliverance from a different perspective. Et je veux regarder la délivrance sous plusieurs perspectives ou plusieurs dimensions. A different perspective, not different perspectives, from a different from what we normally know as deliverance. Je veux regarder ou je veux traiter la délivrance sous un perspective différent de ce dont nous sommes habitués. The question that we all need to ask ourselves is, why are there so many people in the organized church that are seeking deliverance? They are going from prophet to prophet, from camp meeting to camp meeting, prayer camp to prayer camp, from church to church, and yet they are not being delivered. La seule question que nous devons, ou l'une des questions que nous devons nous poser, c'est pourquoi les gens dans les églises organisées vont de prophète en prophète, de camp de prière en camp de prière, de lieu en lieu, cherchant la délivrance, et ils ne sont jamais délivrés. They are praying and they are fasting and they are doing everything that they need to do, and the prophets and pastors are laying hands on them. They are falling and rising, going back home and coming again. And the same situation, the same demons are still worrying them. Ils jeûnent, ils prient, on les impose les mains, les prophètes prient, les pasteurs prient, les apôtres prient, ils tombent, ils se relèvent, ils continuent le jeûne, ils vont, ils reviennent, ils retournent dans leur maison, ils reviennent et ils sont toujours les mêmes et ne sont jamais délivrés. There are some people that I know that have spent almost all their life seeking deliverance. Et il y a des personnes que je connais qui ont passé toute leur vie à être délivrées. And the question that we need to ask ourselves is this: is it that Jesus Christ, the name of Jesus Christ, has lost its power? La question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que le nom de Jésus-Christ a perdu sa puissance? Is Christ not able to rescue someone from the hands of Satan? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas le pouvoir, ne peut pas délivrer, sauver quelqu'un de la main, de la puissance de Satan? Why are ministers of the gospel calling on the name of Jesus Christ over people that are possessed, and yet for many months and years, they still stay possessed? Pourquoi les ministres de Dieu, les prophètes, les pasteurs appellent le nom de Jésus-Christ sur les personnes, sur des gens qui sont possédés pendant des mois, pendant des années, et ces gens-là sont toujours comme ils ne sont jamais délivrés. Pourquoi? And why do we see people falling all the time that they pray for them? They fall. Every time they go to church, whatever church they go to, and they pray and lay hands on them, they fall, get into convulsion or, violent shaking on the ground, and then they rise up and go home. And then the same thing repeats itself anytime they are prayed for. Why? Et nous nous posons la question, pourquoi ces gens, quand ils vont dans les églises, ils vont dans les camps de prière, on prie pour eux, ils tombent, ils sont vraiment, ils sont en train de trembler, ils sont en train de rentrer dans des convulsions, c'est terrible, et ils se réveillent, ils se calment,
ils rentrent chez eux et ils reviennent, la même chose se répète. Pourquoi? And why do we have others who it seems as if the demon has been cast out, they are relieved, they feel relieved, they go back home only to come after 2 weeks or 2 months, a month, 3 months, they come back with the same problem. Et d'autres personnes, quand à eux ont pris, c'est comme ils ont été délivrés, c'est comme ce qui leur gênait, le démon, il est sorti et ils repartent dans leur maison juste pour savoir que 3 semaines après, 4 mois après, 6 mois après, ils reviennent avec les mêmes problèmes. Pourquoi? I want to begin by saying that casting out demons and deliverance are not the same thing. Et je vais commencer en disant que chasser les démons et la délivrance ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. The fact that a demon has been cast out from somebody doesn't mean that person is delivered. Le fait que le démon a été chassé de quelqu'un, cela ne veut pas dire que cette personne est délivrée. And my prayer is that as you listen to this message, you have a revelation that will cause you to understand why many people are in the church and they are self-possessed. Et ma prière pour toi, c'est que lorsque tu serais en train ou tu es en train de m'écouter, tu puisses avoir cette révélation qui va t'amener à comprendre pourquoi les gens sont dans les églises et ils ne sont pas délivrés. And also, if you yourself are going through such a situation where you've been seeking prayer, they've prayed for you over many years, and the same symptoms, the same demonic symptoms are all over you all the time, you begin to understand why. Et toi-même aussi, je prie que tu puisses comprendre si tu es dans la même situation, tu as des problèmes, on prie pour la délivrance, tu as toujours les mêmes symptômes, tout ce qui se passe, c'est ça, et tu n'es jamais délivré. Je prie pour que, à travers cet enseignement, tu puisses comprendre pourquoi. I want us to read 2 Peter chapter 1, verse 4. 2 Peter chapter 1, verse 4. Je voudrais qu'on lise deuxième Pierre, le deuxième Pierre, chapitre 1, verset 4. Through these things, he has bestowed on us his precious and most magnificent promises, so that by means of what was promised, you may become partakers of the divine nature, after escaping the worldly corruption that is produced by evil desire. Amen. Amen. Je lis 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Par ces choses, il nous a accordé ces précieuses et très magnifiques promesses, afin que par le moyen de ce qui a été promis, vous deveniez participants de la nature divine, après avoir échappé à la corruption mondaine qui est produite par les mauvais désirs. Let's read also the same 2 Peter chapter 2, verse 19. 2 Peter 2:19. While they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption. For by whom a person is overcome, by him also he is brought into bondage. Amen. Amen. Nous restons toujours dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. 2 Pierre 2, 19. Tandis qu'il leur promettait la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car c'est par lui aussi qu'une personne est vaincue. C'est par elle aussi qu'elle est détruite. Par elle qu'elle est réduite en servitude. Can you take the reading again and make it a bit more smooth? Je reprends 2 Pierre chapitre 2 verset 19.
tandis qu'ils leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car c'est par lui aussi qu'une personne est vaincue. C'est par elle aussi qu'elle est réduite en servitude. Amen. Amen. The second part, I don't know how they translated it, but it's like the person who has, the person by whom you are overcome is the same person who takes you into captivity. By whatever overpowers you becomes your master. You become a slave to whatever overpowers you. That's what it is. Ici, la version, je ne sais pas pourquoi, mais ce que ça veut dire, c'est que cette personne qui te domine, tu es devenu cette personne à qui tu obéis, tu deviens l'esclave de cette personne-là. Yeah, that's the rendition. That should be the right rendition. By whoever you are overcome, you become a slave to that person or whatever. It can be a person or a thing. Whatever overcomes you, whatever overpowers you, takes you into captivity also. Donc, tout ce qui te domine, tout à ce que tu obéis, que ce soit une personne ou une chose, tu es serviteur de cette chose, tu obéis à cette chose, tu deviens serviteur, tu deviens esclave de cette chose ou de cette personne-là. So we're talking about corruption. The Bible here is talking about corruption and saying that we have been delivered after we will participate in the divine nature, after we have escaped the corruption that is in the world due to evil desires. La Bible dit ici que nous sommes délivrés, nous allons échapper la corruption. Okay, let me take it. The Bible is saying that, we will participate in the divine nature, will participate in the nature of God. La Bible dit que nous allons participer, nous allons avoir la nature divine, la nature de Dieu. After we have escaped the corruption that is in the world. Après que nous ayons échappé ou nous soyons échappés de la corruption qui est dans ce monde. And this corruption is in the world because of evil desires. Et cette corruption règne dans le monde à cause des désirs diaboliques ou sataniques. So here they're talking about desires of men, what men want, what men desires in his heart. And that's why there's corruption in the world. Evil desires of men is the reason that there's corruption in the world. Et les désirs qui sont les désirs diaboliques dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire la corruption dans le monde viennent à cause des désirs diaboliques qui sont dans le cœur d'un humain. C'est à cause de ça qu'il y a la corruption dans le monde. And in the second text is saying that there are some people who are promising other people deliverance. Oh, come, I'll deliver you. I'm a minister of deliverance. I'm a pastor of deliverance. I have an anointing to deliver you. Meanwhile, they themselves are captives of corruption. They are in bondage of corruption. Et le deuxième texte que nous avons lu, ça veut dire que il y a des gens qui promettent à d'autres personnes, viens, je vais te délivrer. Moi, je suis spécialisé dans la délivrance. Je peux te sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais au contraire, ces personnes-là qui te promettent cette délivrance, eux-mêmes, ils sont ils sont esclaves. Ils sont dans la même situation que toi, mais ils te promettent cette délivrance-là. They are captives. They are slaves of corruption. What is holding them is corruption. Et ils sont esclaves de la corruption. Et ils sont esclaves de la corruption et ils te promettent, toi, la délivrance. You see, they are promising deliverance from demons. Et ils promettent la délivrance des démons. But they are held captive by corruption. Et ils sont retenus captifs par la corruption. So they cannot deliver you because they are themselves captives. Ils
ne peuvent pas te délivrer parce que eux-mêmes, ils sont captifs. Because corruption is the reason that the demon comes to live in you. Parce que c'est à cause de la corruption dans ton cœur que les démons viennent habiter en toi. C'est la corruption qui ouvre cette porte-là. Corruption because of the desires of your heart, the things that your heart is desiring. That's why you become corrupted. The corruption in you, and somebody is a captive of corruption and is promising you liberty. Et la corruption dans ton cœur à cause des désirs que tu as, les désirs de ce monde que tu as dans ta vie, ça amène à la corruption. Et une personne qui est captive, qui est esclave de cette même corruption, te promet de te délivrer des démons. You see, and it is very subtle because you see, they are saying that you are possessed. You are possessed by a demon. Satan is holding you, and yet they themselves are in bondage of the corruption that is in the world. The desires of their hearts are corrupt. What they are looking for, even in ministry, even in asking you to counsel that they pray for you, the desires of their hearts are corrupt. Donc, regardez comment c'est un peu statique parce que il te voit comme quelqu'un qui est lié par des démons, qui est possédé. Et eux-mêmes, ils sont esclaves de cette corruption-là qui les tiennent en captivité à cause des désirs mauvais, sataniques dans leur cœur. Ça ouvre une porte et la corruption le tient. Et même l'idée pour laquelle ils te disent, en tant que ministre de Dieu ou ministère, dans leur ministère de venir, ils vont te délivrer. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils recherchent en créant ce ministère-là. C'est ça qui les tient liés et ils sont corrompus et ils te promettent la délivrance. You see, we can go on and on and on and praying for people and preaching all kinds of beautiful messages. People will continue to be held in bondage because they are not aware of the source of their bondage. Et nous pouvons continuer par prier pour les gens, continuer par prier, prêcher de bons messages pour les gens mais ils ne seront pas délivrés parce qu'ils ne connaissent pas la cause, la raison, la vraie raison pour laquelle ils sont dans ces chaînes-là. You see, you cannot be delivered from a demon until the corruption in your soul is dealt with by the Spirit and by the Word of God. Donc, tu ne peux pas être délivré d'un démon sans que la corruption dans ton cœur n'a pas été éradiquée par la parole et par l'Esprit de Dieu. You cannot be delivered from a demon until the corruption in your heart, in your soul, is dealt with by the Spirit of God and the Word of God. You see, when we say deliverance, what do? It's just prayer. But you cannot be delivered from a demon by prayer until the corruption in your soul is dealt with by the Word of God and by the Spirit of God. Donc, quand on parle de la délivrance, c'est quoi? C'est te délivrer, te chasser le démon en toi. Prayer. When we talk about deliverance, it's just prayer to cast out a demon. Quand on parle de la délivrance, c'est prier pour chasser le démon. Mais vous ne pouvez pas être délivré d'un démon tant que la corruption dans votre âme n'est pas traitée par l'Esprit et la parole de Dieu. This is important. We all have to try to understand this one. Ceci est très important et nous tous, nous devons chercher à comprendre ça. Casting out a demon and deliverance are not the same thing. Comme je le disais tantôt, chasser un démon et une délivrance n'est pas la même chose. In Luke chapter 11, verses 19 to 27, Luke 11, 19 to 27, Jesus Christ talks about what happens after a man is delivered. Dans Luc, chapitre 11, after a demon cast out.
Dans Luc chapitre 11, verset 19 à 27, Jésus-Christ nous parle de qu'est-ce qui se passe après qu'un démon est chassé d'une personne. The Bible says that when the demon leaves a person, it goes to look for another place to live. And if it doesn't find any place, it will come back to its old home. Et la Bible nous dit que lorsque un démon est chassé d'une personne, il s'en va pour chercher quelque part à rester. Et lorsqu'il ne trouve pas, ou après un temps, il va revenir dans son ancienne demeure. You see, so the fact that a demon is cast out from you does not necessarily mean that you are delivered. Le fait que le démon a été chassé de toi ne veut pas nécessairement dire que tu es délivré. The demon will come back, and the Bible, Jesus Christ says that he will come and find a place swept clean, and he'll say to himself, they were able to cast me out because I was alone. He will look for 7 other spirits more wicked than himself, and they will come and live in that place. And Jesus Christ says that the state of that person will be worse than before. Et qu'est-ce que Jésus nous a dit par rapport à ce verset? Il dit que le démon, il est chassé, oui, il est parti. Et quand il revient, il va voir que la place est nettoyée, bien balayée. Et il va se dire, parce que j'étais seul, c'est pourquoi ils ont pu me chasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 démons plus méchants que lui, et ils vont venir prendre le contrôle, rentrer dans cette personne, et la seconde condition de cette personne devient pire que la première dans laquelle elle était. You see, in most cases, you would put pressure on a demon in the name of Jesus Christ, and you want to cast it out. The demon comes out and is waiting for the person at the door. The moment he gets out of the church, he comes back into him. Why? Because that place is not filled with the Holy Spirit. That person's life is not submitted to Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, lorsqu'on prie, on met la pression, on chasse le démon là au nom de Jésus-Christ. Cette personne est dans l'environnement où vous l'avez mis et vous chassez. Le démon part, il sort et il attend la personne juste dans le coin, à la porte. La personne sort et il reprend la place. Pourquoi? Il rentre dans la personne parce que cette place de laquelle on l'a chassé n'est pas remplie. On ne l'a pas remplacée. Cette place n'est pas remplie par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Cette place est vide. C'est pourquoi le diable, ce démon qu'on a chassé, peut reprendre cette place-là. How can you cast out a demon from the heart of somebody who has rented his house to a demon? The demon, that person has given his heart to a demon to live in. And you say that I'm a man of God, I'm going to cast out that demon. You may put pressure, the demon will come out, but the person has willingly rented his house, his heart to the demon. The demon will come back, but he'll come back with 7 other demons, more wicked than themselves. Comment pourrez-vous chasser un démon de quelqu'un qui a délibérément loué son cœur à un démon? Il a délibérément donné son cœur à un démon. Oui, vous êtes homme de Dieu, vous êtes un prophète et vous mettez la pression sur ce démon de sortir et vous le chassez. Mais le problème est que cette personne a donné son cœur délibérément au démon. Il dit, OK, parce que tu as mis la pression sur moi, j'étais seul, tu m'as renvoyé. Il va aller chercher 7 démons plus méchants pour venir rester dans ce cœur qui les a été donné délibérément par cette personne. So you understand why I'm saying that casting out a demon and deliverance are not the same. In this example that Christ gives, the demon has been cast out, but it comes back with 7 other demons. Now there are 8. You know, that person is not delivered because the person's life, the person's soul, spirit is not submitted to Christ.
Donc, vous comprenez pourquoi je dis que chasser le démon et la délivrance ne sont pas les mêmes choses, parce que nous voyons l'exemple que Jésus-Christ nous a donné dans le livre de Luc. Oui, on chasse le démon, il sort, il va chercher cet esprit plus mauvais, plus dangereux que lui. Il vient prendre la place dans le cœur de cette personne et sa condition seconde devient plus dangereuse parce que la vie de cette personne n'est pas soumise à Christ, n'est pas sous la domination de Christ. Alors, comment pouvez-vous délivrer une telle personne? So when we talk about corruption in the world, it is the basis of all evil. Corruption comes because of evil desires of people, the desires that we have, the selfish desires, greedy desires of the heart. That's what brings corruption in the world. Quand nous parlons de la corruption dans le monde, qu'est-ce qui amène cette corruption dans le monde? C'est les désirs mondains, les désirs de nos cœurs qui ne sont pas en accord avec Dieu que nous avons dans ce monde, que nous désirons tant, que nous aimons tant. C'est ça qui amène la corruption dans nos vies. So what is corruption in the first place? What is corruption? Premièrement, on va se poser la question, c'est quoi la corruption? The corruption is the process of decay, the putrefaction, something that is decaying, is getting spoiled. It's like food, food that you didn't keep in the fridge. You prepare some food and then you didn't keep it in the fridge. The following day, a third day, it begins to decay. It begins to spoil. So the food is getting corrupted. La corruption, c'est le processus de la décomposition, de la putréfaction. Par exemple, tu prépares une nourriture que tu ne conserves pas bien. Et premier, deuxième jour, ça commence par se décomposer. Ça commence par gâter. Donc, c'est la décomposition. La corruption, c'est la décomposition, c'est la putréfaction. So physically, that's what corruption means. It's a process of decay. Physiquement, la corruption, c'est la décomposition, c'est la putréfaction. Spiritually, corruption is something that brings moral depravity, something that makes you unable to have the right judgment. You are morally corrupt. You see, someone is morally corrupt because you cannot even make the right judgment of good and evil. Et sur le plan spirituel, c'est l'action ou le fait de rendre quelqu'un ou quelque chose moralement dépravé. Tu n'as pas, ça dit, tu ne peux pas faire un jugement correct sur certaines choses parce que tu es corrompu moralement. C'est ça la corruption spirituelle. All right. So whether it is the physical corruption or spiritual corruption, the source of all corruption is desire, the desires of men and women. Que ce soit la corruption spirituelle ou la corruption physique, l'origine de cette corruption-là, c'est le désir humain de l'homme, c'est le désir des gens. And when we talk of desire, that word is translated differently in different Bibles. Et quand on parle des désirs, le mot désir est traduit différemment dans plusieurs versions de Bible. Okay, so when we say our desires, some Bibles translate it as our interests. Quand nous parlons de nos désirs, certaines versions de la Bible traduit les désirs comme nos intérêts. Okay, so in English, I don't know if you have the equivalent in French, but in English, sometimes they say our wants, the things that we want. Ce que nous voulons, nos vouloirs. Our lusts, what we are lusting for. Je sais pas, pourquoi nous languissons pour. Okay, our lusts, and then our cravings. Et nos convoitises. All these words refer to the same factor, desire, what we desire in our hearts.
nos envies, nos convoitises, nos intérêts, tout ça là réfère à un même facteur qui est nos désirs. You see, as I've taught you before, when we talk about the soul, we have two compartments. We have the upper soul and the lower soul. Et comme je vous l'avais déjà enseigné, quand on parle de l'âme, l'âme est divisée en deux parties. Il y a l'âme supérieure et l'âme inférieure. And the upper soul is what we call your spirit. Et l'âme supérieure, c'est ce que nous appelons l'esprit. And the lower soul is what we call the flesh. Et l'âme inférieure, c'est ce que nous appelons la chair. And the flesh is different from the body. When the Bible talks about flesh, it's not the body. It is your lower soul, where your passions, your desires, your emotions, your feelings are. That's where we call the flesh. Et quand nous appelons la chair, ce n'est pas la chair humaine, ce n'est pas ton corps. Non, ce n'est pas le corps. C'est là où sont tes désirs, tes passions, tes émotions, tes sentiments. C'est là, c'est dans l'âme inférieure que tu trouves ça. C'est ça que nous appelons la chair, pas le corps. Okay, so our desires, our lower soul, the things that you desire, your emotions, your feelings, the things that you are craving for, that is where the problem is. That's where our desires and our interests are. Et nos désirs, nos passions, nos émotions, tout ce sont dans l'âme inférieure. C'est là que le problème se passe. Our upper soul is your mind, your intelligence, your imagination, your will, and your conscience. Et l'âme supérieure, c'est ta conscience, notre imagination, notre intellect et tout ça là. C'est ça dans notre âme supérieure. So that's what we call your spirit. Et c'est ça que nous appelons l'esprit. Okay, so when we say someone is possessed, what does it actually mean? Et quand on dit que quelqu'un est possédé, qu'est-ce que cela veut dire? It means the person's mind, his upper soul has been, the devil has taken control of his upper soul and is using the upper soul to control the lower soul. Ce qui veut dire que quand on dit que quelqu'un est possédé, ce qui veut dire que le diable a pris contrôle de son âme supérieure et à partir de son âme supérieure, il contrôle son âme inférieure. So your mind, your imagination, your will, your upper soul, which is your spirit, is dictating to your lower soul, your feelings, your desires, your emotions, so your upper soul is dictating what should happen in your lower soul. Donc, ton imagination, ton intellect, ton esprit est contrôlé par le diable. Il dicte. Okay. Et il dicte ce que il dicte ton âme inférieure, tes désirs, tes passions, ce que ton âme inférieure doit faire. Donc, parce qu'il est au contrôle de ton âme supérieure, il va dicter ce que tu dois, comment tu dois te comporter. So your lower soul has certain feelings. It's like you are hungry. It's a good feeling. You need to be hungry so that you can eat for the survival of the body. Par exemple, ton âme inférieure, tu as des sentiments, les sentiments de la faim. Ça, c'est un bon sentiment parce que quand tu as faim, ça t'amène à manger et quand et tu manges, tu te portes en bonne santé parce que ça nourrit ton corps. If you don't eat, the body will die. Et si tu ne manges pas, tu vas mourir. So the feeling of hunger that's in your lower soul is important. It's necessary. Et le sentiment de la faim qui est dans ton âme inférieure est bien et c'est très important. The feeling to have sex is important. It is good because God says we should multiply and replenish the earth. But if you don't have sex, if you don't feel to have sex, how are you going to multiply and give birth to children?
Et le sentiment d'avoir des rapports sexuels c'est un bon sentiment parce que Dieu a dit d'aller multiplier et de remplir la terre. Si tu n'as pas ce sentiment d'avoir des rapports sexuels, comment ce commandement-là peut être exécuté? The feeling of anger is good because sometimes we need to get angry at certain things, so it is good. So anger by itself is not evil. It is part of the lower soul. It is important for the survival of the body on earth. Et la colère en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Le sentiment d'être en colère par rapport à certaines choses est normal. Ça fait partie de l'âme inférieure. Pour pouvoir survivre sur cette terre dans laquelle nous sommes, il faut avoir ces sentiments de colère. Donc, la colère en lui-même n'est pas mauvaise. The feeling of fear is important. Sometimes we need to fear some things. If you don't fear some things, you would die early. You would like, for instance, you see a lion or you see a very venomous snake and you just throw yourself to it. Fear is important. The fear is there to preserve the body. So fear by in itself is not evil. Et le sentiment de la peur en lui-même, en soi-même, n'est pas une mauvaise chose. La peur nous protège, la peur protège ce corps-là. Parce que, par exemple, tu vois un lion, si tu n'as pas peur du lion ou certaines choses, tu vas mourir une mort prématurée. Donc, la peur dans notre dans notre âme inférieure, c'est pour nous protéger, c'est pour nous garder. Et c'est en lui-même n'est pas mauvais. So all the elements of the lower soul that God gave to us, they are all good. They are there to help us preserve our bodies. Et tous les éléments dans notre âme inférieure que Dieu nous a donnés sont tous bons. Ils sont là pour protéger notre corps. C'est nécessaire, c'est important. The problem arises when your mind, your upper soul, your spirit is being controlled by Satan, who is telling you that the food you are eating, just like he told Adam and Eve, something that is forbidden, go and take it. Go and eat it. Or eat more. Eat more. Have more greed. When Satan, who is the father of all greed, has taken control of your mind, and your mind is dictating to your soul to eat and eat and eat and eat and eat, not because not just that you are eating enough to live, but you are eating more than you need. Donc, le problème, là où le problème se pose, c'est quand le diable prend contrôle de ta pensée, de ton esprit, de ta volonté, et ton esprit, ton âme supérieure contrôle ton âme inférieure, les désirs, les passions dans ton corps, et il va te contrôler à faire au-delà de ce que tu devais faire normalement. Par exemple, manger. Tu ne manges pas tu manges parce qu'il y en a, tu continues pas à manger, tu ne sais pas mettre fin, tu ne peux pas dire, oh ça va, j'ai trop mangé, tu continues pas à manger, manger, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à... Par exemple, il a pris le contrôle de Adam et Ève et il les a demandé de manger le fruit interdit. Donc c'est là que ça devient le problème, lorsque le diable prend le contrôle de ton âme supérieure, de ton esprit, ta pensée, il contrôle ton âme inférieure. God is supposed, the Spirit of God, since we are created in God's image, we're supposed to be, our upper soul, our spirit is supposed to be linked to the Spirit of God, and the Spirit of God will control our imagination, our thoughts, our intelligence, and then that intelligence will tell your lower soul that, yes, you have a need to have sex, but that woman is not your wife. To go and sleep with somebody else's wife is sin, so don't do it. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu
Et l'esprit, notre esprit, notre âme supérieure doit être en communion, doit être en relation avec l'esprit du Seigneur qui va nous contrôler, qui va contrôler notre pensée, qui va contrôler notre esprit, qui va contrôler notre esprit, notre âme supérieure qui maintenant va contrôler nos passions. Oui, j'ai envie, j'ai besoin, j'ai ce sentiment de faire d'avoir des relations sexuelles. Oui, cette femme, maintenant ton intelligence va te dire que oui, c'est bien ce que tu ressens, mais la femme là n'est pas ta femme ou ce mari là, l'homme là n'est pas ton mari. Alors tu ne dois pas faire des rapports sexuels avec elle ou avec lui. Là, tu es contrôlé. Ton esprit est contrôlé par l'Esprit de Dieu et maintenant qui va contrôler ton âme inférieure? A person whose mind is submitted to the Holy Spirit, you submit it to the Word of God and to the Holy Spirit. You know, your mind dictates your soul, your lower soul, your lower soul, your passions, and tells him that yes, this food that you are eating is too much. Don't eat too much. It's not good for you. When you eat too much, you sleep. You can't pray. When you eat too much, it will bring disease to your body. So stop eating. Eat just enough. The Holy Spirit that is in control of your mind, your conscience, your imagination would put a break, to your habit of eating. Oui, lorsque nous sommes sous le contrôle, notre esprit est contrôlé par la parole de Dieu et l'esprit de Dieu, ça va contrôler notre âme inférieure et il va nous réguler. Par exemple, tu es en train de manger maintenant parce que ton esprit est sous la direction de l'esprit de Dieu, sous le contrôle de l'esprit de Dieu, il va te dire ce que tu as mangé, c'est suffisant. Si tu continues pas à manger, ce n'est pas normal. Ça va te créer des problèmes. Tu vas dormir, ça va amener des maladies. Et là, tu sais dire non à certaines choses parce que tu es soumis, tu es contrôlé par l'Esprit de Dieu. Ta pensée, ton intelligence, ton intellect sont sous la direction de l'Esprit de Dieu et ça contrôle ton âme inférieure. Et tu sais tu connais ta droite de ta gauche. So, but when your upper soul, your spirit, is being controlled by a demon, by Satan, he is evil. He wants you to die. He wants to kill you. He wants to destroy you. So he'll be dictating the passions, the desires. That's what we call evil desires. You'll be desiring evil. You want to sleep with any woman that comes your way because you can't control yourself. You want to eat and eat and eat. Your body is bloating. You're having, obesity, and you are still continuing to eat. And that is because your spirit is being controlled by evil. The one controlling your mind is evil. So he's also dictating desires, evil desires to your lower soul. Mais si tu es contrôlé par le diable, c'est-à-dire les désirs sataniques, il a pris en captivité ton âme supérieure, il va prendre le contrôle de ton âme et maintenant il va dicter à ton âme inférieure ce qu'il faut faire, les désirs de la chair. Tu vas manger, c'est-à-dire au-delà de la normale. Tu vas vouloir coucher avec tout ce qui bouge. Tu vas vouloir faire ce que les désirs de ton corps de ton âme inférieure parce que c'est le diable qui les dicte, il va faire juste l'opposé de ce pourquoi ces éléments sont destinés pour. Donc, c'est ça les désirs sataniques, c'est ça les désirs de la chair. Et tu fais ça. Has needs. This body has needs. It means that the things that you can't do without, they are indispensable to the life of the body. Ce corps a pardon? Des besoins, needs. Ce corps a des besoins. Et ça, c'est des choses indispensables à ce corps. And these are the ones that Jesus Christ says
He will meet. My Lord will meet all your needs. The things that are indispensable. You need to sleep. You need to eat. You need, you need rest. You need shelter. You need clothing. These are needs that your body can't do without them. Jesus Christ says that Jesus Christ has promised to provide those needs. Et ces besoins, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il va pourvoir à ses besoins parce que l'abri est indispensable, la nourriture est indispensable, les habits sont indispensables. Il y a certaines choses qui sont indispensables pour la survie de ce corps. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit qu'il va pourvoir à tous ces besoins-là. That's why Jesus Christ says, don't worry about what you eat or drink or what you use to clothe yourself, because your Father knows that you need these things. He will provide them. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, de ce que nous allons nous revêtir ou de ce que là où nous allons. Parce que notre Père Céleste sait que nous avons besoin de ces choses et il va pourvoir. And he is faithful. He has promised that I will meet your needs. I mean, et il est fidèle, il a promis. He will meet them. Il a promis qu'il va vraiment pourvoir à tous ses besoins. Dans sa fidélité, il le fait toujours. When our minds are tuned with the Spirit of God and we are being ruled by the Word of God, we understand that God will provide every need, everything that your body needs to survive, God has promised to provide. Et lorsque notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu et nous comprenons ce que la parole de Dieu nous a dit, ce qu'il nous a promis, il a dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins, tout ce dont notre corps a besoin pour survivre. Il a promis de pourvoir à tout ça là. But the problem is just like it happened in the Garden of Eden. God gave everything to Adam and Eve, all the fruits, all the trees. They were supposed to eat them because they needed them. They needed them for the body. They didn't need the fruits in the middle of the garden. But Satan came and said, you can have more. Or what you have is not enough. Have more. That's the difference between what we need and what we want. Et c'est comme dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à Adam et Ève tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Ils n'avaient pas besoin du fruit du milieu du jardin. Ça, c'était un désir au-delà de ce dont ils ont besoin. Et le diable est venu, il a dit, vous voyez, Dieu, il vous dit seulement que vous pouvez avoir ça là et ça là, tu ne peux pas avoir. Vous pouvez tout avoir et avoir plus. Okay, so two spirits, either the Spirit of God is controlling your mind, or a demon or the spirit of Satan is controlling your mind. Ces deux esprits, soit c'est l'esprit de Dieu qui contrôle ton âme supérieure, ta pensée, ou c'est l'esprit de Satan qui contrôle ta pensée. Il n'y a que deux. If your spirit, your upper soul is submitted to Christ, then the Spirit of God and the Word of God control your mind, your imagination, your will, and your conscience. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle votre âme supérieure, votre imagination, votre intellect, votre volonté, vos volontés, alors Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui va vous... Your life is surrendered. Your spirit, your mind is surrendered to Christ and to His Word. Et ta vie est soumise à Christ et à sa parole, alors tu es sous la direction du de l'Esprit de Dieu. So your feeling, your lower soul, whether you are hungry or you are angry, the Holy Spirit says, be angry, but don't sin. Don't let day break over your anger. Don't go and sleep until the following day. Forgive. So the anger will be there. The feeling will be there. But God, through your mind, through the Word of God, will order your lower soul that cut it. This anger will kill you. Cut it. Stop here. And you obey because your life is surrendered to God.
Et si l'Esprit de Dieu, tu es soumis à l'Esprit de Dieu et à sa parole, et alors l'Esprit de Dieu contrôle ton âme inférieure. Tu as faim, tu es en colère, tu seras dirigé par l'Esprit de Dieu. Oui, tu es mécontent pour quelque chose. C'est bien, la colère est là-bas. Mais tu ne dois pas dormir sur cette colère. Tu ne dois pas aller au lit dans cette colère. Tu dois l'abandonner. Alors, parce que tu es soumis à la parole de Dieu, tu es soumise à l'Esprit de Dieu, tu vas abandonner, tu vas pardonner, tu vas laisser tomber cette colère-là qui est là dans ton cœur. Tu ne vas pas agir par rapport à cette colère-là. So you have a feeling to have sex. You're a young man, a young woman. The feeling to have sex is there, but the Spirit of God will tell you that wait until you get married. Oh, I can't wait. Self-control. The Spirit of God gives you the fruit of self-control. You can control yourself. Control yourself until you are married. That means that the Spirit of God is controlling. You have submitted your life to Him, and is controlling your passions through your mind. Donc, tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille, tu as ce désir d'avoir des relations sexuelles, mais tu n'es pas marié parce que tu es soumise à l'Esprit de Dieu, tu es contrôlé par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai, tu as cette envie, tu as ce désir, mais tu dois te contrôler, tu dois te soumettre à la parole de Dieu, tu dois attendre jusqu'à ce que tu ne sois marié. Oui, c'est trop dur, mais il dit oui, mais je sais, tu dois te soumettre et c'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Self-control, le fruit de la maîtrise de soi. He doesn't just leave you without anything. He gives you the fruit of self-control. It's in Il you. ne te laisse pas comme Oh, ça, mais l'Esprit de Dieu qui te dirige va te donner le fruit de la maîtrise de soi. okay. So at the same time that the Spirit of God is telling you that no, this is wrong, this is offensive to God, Satan is, whispering, demons are whispering from outside, just like they told at Eve, oh, it's okay. You can go and do it. Look at the people of the world. You are a young man. Go and have sex. You are hungry. Eat more. You eat more. Oh, take that person's, it belongs to the thing doesn't belong to you. You need it. Take it. Satan will be whispering. Le Saint-Esprit est en train de te parler, il faut te maîtriser, il faut te contrôler. Il y a les démons qui sont en train de te chuchoter dans les oreilles, comme ils ont fait à Ève dans le jardin. Il va te dire, oui, tu as envie de faire l'amour, tu es jeune, il y a plein de filles dehors là-bas. Tu as faim, continue parce qu'il y en a en abondance, continue pas à manger jusqu'à ce que tu ne vomisses. Oui, tu as besoin de ceci, tu n'en as pas, voilà. Lui là, il a pour lui là-bas, il n'utilise pas, tu peux aller prendre. Ça, c'est la voix de Satan. Or, l'esprit qui te contrôle te dit, oui, ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas prendre, tu dois demander. Oui, tu as besoin tu as besoin d'avoir des rapports sexuels, tu n'es pas marié, tu dois te maîtriser, tu dois attendre jusqu'à ce que tu ne sois marié. Oui, tu as faim, tu as mangé, alors là, tu es rassasié, tu dois laisser ça pour d'autres personnes. C'est ça. Le diable te chuchote, mais le Saint-Esprit qui est en toi te dirigeant te dit de te maîtriser, de te contrôler. So who are you going to submit to? Who are you going to submit to? Your mind. Who are you going to listen to? To the Spirit of God that is speaking to you through the Word of God, or to demons that are whispering to you and telling you the will of Satan? Who are you going to submit to? Alors, c'est là le problème. À qui tu vas te soumettre à? Tu vas te soumettre à l'Esprit de Dieu qui te dit, ce n'est pas ça la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu tu dois faire, ou tu vas écouter ce que les démons sont en train de te chuchoter, à te soumettre au désir de Satan et à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu et à ce qui va énerver Dieu, ce qui ne va pas l'honorer. That is what we call temptation. That is what we call temptation. The devil is whispering to you to do something that is against what Christ and his word and his spirit are telling you.
C'est ce que nous appelons la tentation. Le diable est en train de te chuchoter, de faire ce qui est contraire à ce que Dieu, la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend de toi, de ce que la parole de Dieu te recommande de faire. And the people that we call Christians or disciples are those who are surrendered to Christ. They surrender their minds to Christ and they say no to Satan. Et ceux que nous appelons chrétiens, ce sont des personnes, ces gens-là, dont les pensées, dont l'esprit est soumis à Christ. Ils se sont abandonnés à Christ et qui vont dire non au désir de Satan, non à Satan en It doesn't général. mean that temptation won't come. It doesn't mean that Satan won't suggest evil to them. Satan will suggest it to them, but because they are submitted to Christ, they decided that I am going to obey Christ and Him only. So they say no to the suggestions of Satan. Cela ne veut pas dire que les tentations ne vont pas venir. Le diable va les suggérer beaucoup de choses. Mais parce qu'ils ont décidé de vivre pour Christ, ils se sont soumis à Christ, ils vont dire non à toutes les suggestions que le diable va les amener, toutes les tentations qui vont venir. Ils vont dire non, je choisis d'obéir à Christ. Je choisis de vivre par rapport à ce que la parole de Dieu me recommande. Quant à toi, just as in the Garden of Eden, the suggestion of Satan killed them spiritually and finally killed their bodies. In the same way that it's the same way that every suggestion that Satan gives us will kill us both physically and spiritually. Et de la même chose, les suggestions de Satan ont tué Adam et Ève spirituellement et plus tard physiquement. C'est la même chose. Toute suggestion de Satan que nous reprenons, que nous allons accueillir à deux bras, nous tue spirituellement et plus tard physiquement également. Gluttony, eating too much, can kill both the soul and the spirit. La gloutonnerie, manger trop, ça dit la gloutonnerie, la gourmandise va nous tuer spirituellement et physiquement. It gives you both, when you eat too much, you get both, obesity, spiritual obesity and physical obesity. La gourmandise ou la gloutonnerie te donne l'obésité spirituelle et l'obésité physique. And the spiritual obesity, you can't pray. You've eaten too much. People are praying and you are snoring. You can't wake up and pray. There's an agency. The Holy Spirit wants you to pray. Your body is too heavy. You are snoring all night because you've eaten too much. Et cette gloutonnerie te tue spirituellement. Qu'est-ce que ça fait? Parce que tu as trop mangé, tu deviens lourd, tu ronfles toute la nuit, tu ne peux pas te lever. Il y a une urgence et le Saint-Esprit voudrait, te demande de te lever, mais étant donné que tu es lourd, tu es pesant à cause de la nourriture, tu ne pourras pas te lever pour prier. Ça, c'est la mort physique, la mort spirituelle. Physically, it gives you, your body becomes bigger and bigger and bigger. It comes with all the diseases attached to obesity. Et physiquement, ton corps, tu prends du poids, et la prise du poids vient avec toutes les maladies dont nous tous nous sommes conscients à cause de l'obésité. So all the suggestions that Satan suggests to you, all the things, indulgences of the lower soul, whatever Satan is asking your lower soul to do, all those indulgences, they would, they will end up destroying both your spirit and your upper soul and your spirit soul. Tout ce que le diable te demande de faire, tous ces désirs sataniques, quand tu cèdes à tout ça, là, ça te tue sur le plan spirituel et sur le plan physique. Okay, so let's look at it. So someone who God is speaking to, you are hearing the word of God. We're preaching the truth. We're not just telling stories like many people do. We're preaching the truth of the word of God. So you know that God doesn't like A, God doesn't like B. When you do this, it's a sin. If you do that, it's a sin. You know it. And your lower soul desires something. It is good to desire. Lower soul is desiring something. But the word that you know
is telling you that, okay, you desire to eat. This is the way you must eat. You desire to have sex. This is the how you must have sex. You are angry. This is the way you should behave. Your upper soul, your spirit is dictating to your body, and you are submitting to it. That is one scenario. I lost you. Let's take one scenario, a scenario where your upper soul, your spirit, is controlling your lower soul. On va prendre des scénarios. Le premier scénario, c'est que l'esprit dirige ton âme supérieure. The Holy Spirit is connected to your spirit, and the Holy Spirit is ruling your lower soul. Le Saint-Esprit est connecté à ton esprit, et ton esprit étant connecté à l'Esprit de Dieu, ça contrôle ton âme inférieure. So there's something that is, you are angry, and the Holy Spirit is telling you that anger is dangerous. You can be angry, but you have to deal with it quickly. Reconcile with the person, forgive. Et il s'est avéré que tu es mécontent, tu es en colère par rapport à quelque chose. Étant donné que ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, il te dit que la parole de Dieu dit de pardonner, de te réconcilier, de résoudre le problème qui t'a mis dans cet état, dans le média. And you submit to the word of God. You submit to the Holy Spirit who is speaking to your mind. Et tu te soumets à l'Esprit de Dieu qui parle à ton intelligence ou qui parle à ta pensée. So you forgive, and the anger dies down. Et tu pardonnes dans le média et la colère s'évanouit. The second scenario, the demon is controlling your mind. You are angry and says, never forgive. Kill him. Hit him. Et le deuxième scénario, c'est cette personne qui est dirigée, dont l'âme supérieure est contrôlée par Satan, qui se met en colère. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit l'ordre de Satan, dit, parce qu'il t'a fait ceci, tue-le, ne le pardonne pas. When Cain was jealous about his brother, God spoke to him that be careful. If you do well, you'll be received. But if you don't do well, sin is crouching at your door, but you must have control over the sin. Master sin. Don't let the sin master you. God always speaks to us. Et quand nous voyons l'exemple de Cain et Abel, lorsque ils ont eu des problèmes, Dieu a parlé à Cain. Il a dit, fais attention. Si tu fais bien, tu vas réussir. Mais si tu fais pas bien, le péché est couché sur ta porte. Donc, toutes les fois, le Seigneur, cette voix de Dieu-là, nous parle. So even at the same time that Satan is speaking to you, God's Spirit, the Spirit of God and the Word of God are also speaking to you. Même au moment où Satan est en train de nous chuchoter, il nous parle. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là toujours pour te rappeler la parole de Dieu que tu connais, te rappelle, te parle aussi également. So here is the case where someone decides to submit to the spirit of Satan. I won't forgive. I'll pray a dangerous prayer. I will hurt that person. I will revenge. I'm going to look for him and I'm going to give it to him. You plan all these things, and then because Satan is controlling your upper soul is wiping out your anger. It's your emotion. The feeling is becoming bigger. Parce que tu as choisi de te soumettre à Satan, tu te dis, oui, cette personne, ce qu'elle m'a fait, c'est impardonnable, je ne peux pas lui pardonner, je dois le chercher et le tuer. Et ça enflamme la colère en toi, ça enflamme ce désir de faire du mal, de revanche en toi. So Satan is fanning your anger until your body is trembling, your eyes are red. When you can easily take something and hit your own child, kill your child without knowing it. Satan is in control. Parce que Satan est au contrôle, à la manette de ton âme, de ton esprit, de tes désirs. Il attise cette colère-là en toi, il attise ce désir-là en toi. Et parfois, peut-être la personne que tu en veux à tel point n'est pas à côté. Peut-être si c'est ton propre enfant, tu peux même tuer ton enfant dans cette colère-là. And then we say that in the church, we say a demon of anger. Et dans l'église, on parle de l'esprit de la colère. And we say, come out, you demon of anger, come out, come out.
Et nous disons, toi, esprit de colère, sors, sors, sors. How are you going to deliver that person? The person has submitted to the suggestions of Satan. The demon of anger is saying, go and do it. Don't forgive. The word of God is saying, forgive, forgive. The person, a demon of anger is saying, don't forgive. The person has submitted to a demon of anger, and the demon of anger has taken control. And you are praying the church, fasting and praying and saying that you are going to deliver that person. Et cette personne s'est soumise volontairement à l'esprit de la colère parce qu'elle a choisi d'obéir à Satan, d'écouter la voix de Satan. Et c'est ça qui le dirige. Et toi, dans l'église, tu es en train de jeûner et prier pour demander à cet esprit qui a été volontairement accepté dans la vie de cette personne, tu demandes à ce démon-là de sortir. Comment cela pourrait être? So you are asking the person to fast. You are giving the person olive oil. You are giving the person a lot of things to do, and you are casting out the demon and chasing. That person goes back home with the same anger, with unforgiveness. He's not submitted to the Spirit of God. He's not listening to the Spirit of God that is saying, forgive, forgive. He's listening to the false prophet who is saying that don't allow the witch to live. And the anger is there. How can you deliver that person? Comment vous pouvez délivrer cette personne-là qui a cet esprit-là en lui? Vous lui dites de jeûner, vous lui dites de prier, mais c'est lui volontairement. Il s'est soumis, il est dirigé. Il a laissé son esprit supérieur être dicté par le Satan qui lui dit tout ce qu'il doit faire et il obéit ça volontairement. Comment vous pouvez chasser un démon, ce démon-là de cette personne-là, celle-là qui accepte qu'il ne faut pas permettre à une sorcière de vivre. Elle fait des prières dangereuses contre ses ennemis. Et vous voulez que vraiment cette personne-là soit délivrée de l'esprit de la colère. Comment cela peut être possible? So you see how the devil is deceiving us? People are spending all their time going from one prayer to come to another, seeking deliverance, and they'll never have it because they are not telling them the truth. The people who say that they are deliverance ministers don't themselves know the truth. They themselves are bound. Et vous voyez comment les gens vont de camp de prière en camp de prière cherchant la délivrance et ils ne trouvent pas parce qu'on ne leur dit pas la vérité, ce qui cause, ce qui est la raison de la situation dans laquelle ils sont. Et tous ceux-mêmes qui se proclament ministres de délivrance ou spécialisés dans la délivrance, eux-mêmes, ils sont sous cette emprise-là, ils sont dans ces liens-là. Et comment pourront-ils délivrer d'autres personnes qui sont, si eux-mêmes ils ne sont pas délivrés, comment pourront-ils délivrer les autres qui sont dans la même situation? The demon that is controlling your mind is giving you a desire, an evil desire, and a desire to revenge. So that ce démon qui te contrôle te donne le désir de revanche, de te venger. And the Bible is saying, vengeance is mine. Don't revenge, forgive. Or, la Bible dit que la vengeance est à moi. Toi, ton devoir, c'est de pardonner. But you like somebody who will tell you to pray dangerous prayer, someone who will teach you to pray dangerous prayer. You don't want someone who will teach you that God says you should forgive. You don't like to hear that person. Mais tu préfères quelqu'un qui va te dire qu'il faut faire des prières dangereuses. Il faut prier contre tes ennemis pour qu'ils meurent, pour faire ceci. Tu ne vas pas vouloir quelqu'un qui va te dire non, la Bible dit, quelle que soit la situation, tu dois pardonner, tu dois laisser partir, et tu dois laisser passer. Tu ne voudras pas quelqu'un comme ça. So the spirit you are submitting to, the spirit that you are listening to, the demon that you are listening to, is the one controlling your lower passion, is the one controlling your feeling and your desires. Donc, cet esprit à qui tu écoutes, cet esprit à qui tu es soumis, c'est lui qui contrôle ton âme inférieure, qui contrôle tes désirs, tes passions et tes volontés. Until that person is liberated from that power, that person submits to Christ and resists the devil. Submit to Christ. You submit your mind, your spirit to Christ and resist the devil, cast him off your mind. Your desire, the evil desire will always be there, and no one can deliver you from the power of a demon.
à moins que cette personne décide de se soumettre à Dieu plutôt, de ne plus se soumettre à Satan et d'être dirigé par l'Esprit de Dieu et ne pas se soumettre à Satan, alors là, ces désirs-là ne pourront pas quitter, il ne pourra pas être délivré jusqu'au moment où cette personne décide d'abandonner, de se soumettre à Satan et de plutôt se soumettre à Jésus. I'm going to stop here and I'll continue next week. Je vais vraiment m'arrêter ici et continuer la semaine prochaine. This is a very, very, very crucial teaching.